La France en marche. Il va falloir travailler plus, c'est une évidence, et ça va même peut-être arriver plus vite qu'on ne le pensait. Écoutez ce qu'a dit hier Bruno Le Maire. Privatiser Pôle emploi, ça aurait été un vrai changement. Assouplir véritablement le code du travail, parce que vous avez fait un tout petit lifting, non, un véritable assouplissement, ça aurait été un vrai changement. Supprimer les fonctionnaires, parce que... Vous avez 5 jours pour prendre le pouvoir d'achat. Stress, fatigue, anxiété. Certes, nos sociétés occidentales ne manquent pas de raisons valables pour déséquilibrer la sensibilité psychologique de l'homme moderne. En effet, vous devez garder constamment à l'esprit que les sentiments négatifs peuvent vous conduire à la dépression et au burn-out. Néanmoins, il serait un peu facile d'accuser uniquement le monde qui vous entoure de vous rendre aussi aigri. Chômage, précarité, misère ne doivent pas être des excuses. Non, citoyen, c'est bien dans ton cœur qu'il y a un problème. La colère est un sentiment qu'il faut combattre car il enlaidit les choses. D'ailleurs, voyez notre glorieux président. Il n'est jamais en colère et il est beau. Ainsi, citoyen, il est temps pour toi de te prendre en main en ouvrant ton esprit à la méditation. C'est en étant à l'écoute de votre corps que vous arriverez à développer votre bien-être intérieur. Profitez de votre temps libre pour souffler. N'allez donc pas vous astreindre à des activités stressantes comme tenter de signer le référendum d'initiative partagée contre la privatisation des aéroports de Paris. Regardez donc, ce site internet mal goupillé n'est même pas adapté pour votre téléphone portable. Vous avez finalement réussi à remplir les formulaires? Vous avez pris soin de vérifier que vous étiez bien inscrit sur les listes électorales de votre préfecture de naissance? Avant de cliquer sur envoyer, vous avez bien pensé à résoudre cette très complexe captcha pour être sûr que vous n'êtes pas l'un de ces dangereux robots russophiles qui spamment l'internet afin de déstabiliser l'Occident? Tout ça pourquoi? Pour que, quelques jours plus tard, votre signature ait tout simplement disparu. Que voulez-vous? Ce sont les aléas de l'Internet. Vous souhaitez réellement recommencer la procédure? Allons, finalement, qui en a réellement quelque chose à foutre que la première frontière de France qui fait des bénéfices soit vendue à des sociétés privées? De toute façon, vous êtes pauvre et vous ne prenez pas l'avion. Respirez. Laissez plutôt infuser vos chakras. Voilà. Détendez-vous. Fermez les yeux. Ne pensez pas à votre facture d'électricité. Faites plutôt le vide. Détachez-vous de vos pensées matérialistes. Petit à petit, votre colère s'apaise et se transmute peu à peu en une sensation de chaleur paisible, réconfortante. Vous êtes bien. Oh bon sang, encore vous le bolchevique. De retour pour nous casser les couilles avec la lutte des classes et saturer nos relaxants médias de vos hurlements gutturaux. Si nous étions ce qu'ils disent, il fallait réclamer mon inéligibilité. Tout ce qu'ils ont demandé à tous mes camarades, c'est de l'argent. C'est encore reparti pour une tournée de bad buzz médiatique bruyant avec votre tribu de gueulards. Oui, on a des propositions à faire, elles sont sur la table. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire face à une criminalisation où on a des images qui veulent juste absolument nous discréditer par tous les moyens. Nos plus brillants éditorialistes vont encore devoir user de tout leur tact et de leur intelligence pour canaliser votre colère. Les retraites, laissez-moi terminer. On arrête de m'interrompre, vraiment, on arrête. Mais qui n'a- Et tout ça pourquoi? Pour cette banale perquisition surprise d'envergure nationale du premier mouvement politique d'opposition du pays, mené par des effectifs de police dignes du grand banditisme. Dans cette affaire, il y a quand même eu une utilisation de notre point de vue de la justice à des fins politiques. Mais de quel procès politique parlez-vous donc? On n'est pas au Venezuela ici. Seule la haine vous anime. Il suffit de voir à quel point vos militants fanatisés refusent les câlins de nos bons policiers. Donc vous êtes coupable, tout simplement parce que, quand on est innocent, on ferme sa gueule.
Arrêtez de parler de justice à deux vitesses parce que de son côté, le gentil Alexandre Benalla aurait eu le droit de repousser le rendez-vous de sa perquisition pour prendre le temps de checker son coffre-fort. D'ailleurs, 1 an après, on ne sait toujours pas très bien ce qui est reproché à ce gentil garçon. Venir vous entraîner avec mes potes de la team Hobby Fight sont des vrais professionnels de MMA. Ce n'est pas parce que notre délicieuse ministre de la Justice a oublié de déclarer au fisc une maison et 2 appartements que nous allons en faire tout un fromage, quand même. Souvenez-vous quand même, nos comptes de campagne ont été validés par la commission des comptes, mais les comptes de M. Macron, ils ont été signalés. Avez-vous vu des dizaines de perquisitions à travers le pays? Vous savez très bien que ce n'est pas de cela dont nous faisons le procès, mais bel et bien de votre attitude outrageante et anti-républicaine envers nos chétifs inspecteurs de police. Nous attendons des sanctions évidemment, parce que ces comportements sont indignes d'un élu de la République vis-à-vis de ceux qui protègent la République. Ne touchez pas eux parce que les pauvres diables ils font leur métier à la noix là. Je vous prends dans mes bras parce que je vous aime trop les gars. Attention. C'est ça qui fait, c'est l'amour là, vous voyez? L'État français, insulté dans sa chaise, sera défendu par maître Éric Dupond-Moretti. Sachez que la France s'honore d'inviter à son plaidoyer l'homme qui a sauvé la dignité de Jérôme Cahuzac. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Gloire à ce télégénique ténor du barreau. Longue vie à cet homme de bien qui a toujours défendu de nobles causes. Éric Dupond-Moretti est un grand combattant de la liberté. Oui, Français, maître Dupond-Moretti, ce bienfaiteur de l'humanité dont l'impartialité est indiscutable, est bel et bien le meilleur recours pour affronter en duel le maléfique Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Au Niouf, le rouge qui invite le peuple à casser du flic. Et si ce n'est pas cette fois-ci, ça sera la prochaine fois. Rien ne me fera renoncer à l'honneur d'être leur cible. Tenez-vous donc à carreau. Tout le monde m'a dit ça. Que j'avais même pas eu le temps de commencer, ils vous ont tiré dessus. C'est des barbares, soyez prudents, parce qu'ils s'arrêtent plus maintenant. Vous voyez, vous recommencez. Comment osez-vous traiter de barbares ces braves gardiens de la paix qui, chaque samedi, ont dû défendre la République face aux hordes de jaunes qui déferlaient sur la capitale? N'avez-vous donc aucune compassion pour le syndicat de police Alliance, qu'il y a encore peu de temps traitait par voie de communiqué les gilets jaunes de barbares et de sous-hommes? Il n'y a que vous, infâme communiste, qui souhaitez remuer les couteaux dans les plaies. Notre pays fraternel a été déchiré pendant des mois, mais notre clairvoyant président a finalement reconnu qu'il y avait eu des bavures policières. Voilà. Content? Pardon pour les flashballs dans la gueule, pardon pour les mamies, pardon pour les pauvres, et pardon aussi pour ce jeune garçon victime d'une malheureuse glissade. Chut. Les bons Français ont compris qu'il fallait aller de l'avant pour bien démarrer l'acte 2 du quinquennat. Votre monarque vous a entendu, gueux, et il compte bien se surpasser pour vous offrir des solutions concrètes. Eh oh, va chier! Merci! Va chier aussi! Alors, pauvre, satisfait? N'oublie jamais que la colère est mauvaise conseillère. Ainsi, vous n'abandonnerez jamais le combat. Eh bien, tant pis alors. Nous allons une fois de plus mettre de côté les belles paroles et lâcher à nouveau nos troupes de façon brutale sur vos hordes de militants écologistes et autres prolétaires radicalisés. Lâchez-le. Ça arrive à rien. Il n'a pas l'âge.